Bonjour à tous. Comme promis, je vous fais une petite vidéo sur ma scrapro. Donc je vais vous montrer mon petit coin que je me suis fait avec l'aide de mon mari. Voilà, ceci est mon petit coin. Alors, je vous montre de plus près. Alors, j'ai mon petit meuble à roulettes, comme je pense beaucoup d'entre vous. Voilà, qui est à côté de moi, auprès du canapé. Là, j'ai mon fauteuil. Là, j'ai mon fauteuil. Devant mon fauteuil, attendez, je recule le fauteuil. Devant le fauteuil, donc, je me suis trouvé un bureau, c'est Leclerc. À Leclerc, c'est plutôt, on appelle ça plutôt une console. Là, il est fermé et une fois que je veux m'en servir, je le tire. Voilà. Et j'ai mon bureau qui est fonctionnel. Avec ma petite tablette. Bon, j'adore les bougies, donc j'ai souvent une bougie allumée. Voilà, mon ordinateur qui est en train de tourner. Là, j'ai mes étagères avec mes petites boîtes, mes rangements. Voilà, il y en a un peu partout, hein, comme toutes les bonnes scrapeuses. Voilà, donc là, c'est mon bureau. Ensuite, je me tourne. J'ai un lampadaire pour avoir de la lumière. J'ai encore d'autres boîtes. Et là, j'ai plusieurs meubles, on a acheté plusieurs meubles blancs et on les a mis les uns à côté des autres et les uns par-dessus l'autre. Voilà. Donc tout en bas, j'espère que je ne vais pas trop vite, que vous ayez pas mal au cœur. Donc divers, des classeurs, enfin des pochettes, voilà, diverses choses. Ici, j'ai des paniers de rangement. Là, j'ai les boîtes de chez Action où je range différents matériaux. Ici, ben là, j'ai tout ce qui est nos poudres embossées avec les stylos feutres. En dessous, j'ai mis mes encres, différentes encres. Et en dessous, c'est tous ces trucs en bois, bateau en bois. Là, c'est du carré de mousse en 3D. Voilà. Ici, c'est un petit classeur, un cahier. Là, ici, j'ai mis ma crocodile, mes petits tampons, enfin, l'outillage. Ici, j'ai de la dentelle, des perles. Et ici, j'ai mes pistils pour faire mes fleurs et différents trucs. Et ici, c'est avec ma boîte de tampons en bois. Enfin, pas ma boîte, ma tour de tampons en bois. Voilà. Là, il y a plein de sortes de tampons en bois. Au-dessus, ben là, j'ai une boîte où je range attache parisienne et œillet. Là, j'ai acheté sur Action. Vous les connaissez toutes, ces boîtes. Là, beaucoup de scrapeuses les décorent pour pour offrir. Moi, c'est mes boîtes de rangement. Donc là, il y a tout ce qui est ficelle. Après, là, j'ai tout ce qui est nœuds, pompons, plumes. Là, j'ai des brasses. Pas des brasses, des attaches parisiennes, mais pas des simples avec des dessins. Voilà. Mes simples, là, sont dans mon autre boîte que vous avez vu avant. Là, j'ai tout ce qui est en bois. La déco en bois. Voilà. Là, j'ai tout ce qui est les trucs transparents, des anneaux, des grelots. Tout classé. Comme une tour. Avec toutes mes boîtes. Bon, je les rangerai après. Ici, j'ai du papier. Ça, c'est un classeur pour ranger différents trucs. Là, bah, tout ça, c'est les papiers de chez Action. Hein. Ça, celui-là, le bloc, il est vraiment bien. Là, c'est des autres blocs d'Action. Là aussi. Là, c'est des blocs de papier
papier blanc à dessin. Là, c'est une pochette. Là, c'est ma déchiqueteuse. Et là, ici, je me suis acheté j'ai fait des, comme on trouve à Action, des enveloppes, alors qui ne vont pas, elles, dans le classeur, qui s'ouvre avec un bouton pression. Et chaque enveloppe, c'est pour ranger mes papiers. Donc, chaque enveloppe a une couleur différente. Là, c'est la jaune. Vous avez pour le papier marron, pour le papier bleu, pour le papier rose. Voilà, je range toutes mes chutes de papier par couleur. Là, c'est encore d'autres blocs de feuilles unis. Du coup, tout ça, ça vient de ces Actions, hein, c'est des blocs. Voilà. Et puis, j'en ai quelques-uns de papier, de Stamperia ou autre. Celle-ci, c'est les doigts de fée. Voilà, j'ai aussi du papier, du beau papier. Hein, qui n'a rien à voir avec... voilà. Stamperia, c'est le voyage fantastique. Voilà, parce que j'ai des albums pour moi de prévus. Là, j'ai d'autres sortes de blocs papier sur ma bougie, voilà. Là, en ce moment, je suis en train de faire un album bébé sur le thème de Mickey, donc j'ai mis mes feuilles Mickey à portée de main. Sur cette étagère, j'ai ici mes encres. Voilà, donc, j'ai 3 boîtes d'encre. Voilà, des petites encres distress. Derrière, bon, ça c'est une boîte vide avec un bout de carton. Derrière, j'ai mes feutres aquarellables. Et j'ai les autres feutres ordinaires sur l'étagère, vous verrez après derrière le bateau. Ici, c'est une trousse avec d'autres sortes de feutres, de stylos, de couleurs, des feutres de couleurs de chez Action. Très fins, ils sont très fins, ceux-là, bien. Par contre, le bouchon se défonce souvent dans la trousse, mais bon. Ici, c'est mes pâtes, surtout la blanche. La blanche est super pour faire tout ce qui est objet en plâtre, parce que j'ai une boîte, je vais vous montrer aussi. J'ai une boîte, parce qu'avant je faisais de la pâte fimo, comme je vous disais, et j'ai beaucoup de... Enfin, j'ai beaucoup. Et j'ai ça c'est ma pâte pour faire mes... Comme je faisais de la pâte fimo avant, j'ai quelques moules. Je m'en suis repris d'autres pour aller avec le scrap. Et puis ça, c'est mes crayons aquarellables. Pareil. On met tout ça en place pour voir la suite. Hop. Ensuite, ça c'est mon massicot. Bah, vous le connaissez toutes, hein, à force de, surtout pour celles qui voient mes vidéos. Voilà. Pour Reno Monde, j'en changerai. Il est vraiment très bien. Je vais vous faire une démo vite fait. Enfin, une démo, je vais vous montrer vite fait. Il est en centimètres en premier et après en inch. Sur la réglette, j'ai aussi les centimètres. J'ai voilà. J'ai un petit picot pour couper et j'en ai un autre pour faire les plis sur le même barre. Voilà, il se rallonge. Hop, et je peux aller jusqu'à 38 cm. Je l'aime beaucoup. Voilà, et pour le fermer, je fais là, j'appuie sur la petite manette et il est fermé, ça ne s'ouvre plus. Bon, c'était une petite aparté. Ensuite, j'ai une boîte transparente, grosse boîte transparente, où dedans, je mets toutes mes plaques à embossage.
pour embosser mon papier. Alors en 3D, en simple, parce que comme il y en a pas mal chez Action, des intéressantes. J'en ai avec des... Je sais plus où c'est que je les ai... Parce que je les ai un peu classées. Voilà. Avec des découpes intégrées. Voilà. J'ai encore du mal à me servir de mes plaques à embossage. Je pense jamais à les prendre. Il va falloir vraiment que je m'y mette sérieusement. Et puis, je vais carrément prendre la boîte. J'en ai aussi que j'avais pris pour aller avec ma 6X. On voit même plus. Voilà, donc ça ici, c'est pour faire des papillons, cœurs, feuilles. Ça, je l'avais eu avec ma 6X. Et puis, je me suis racheté celle-ci pour faire des petits arabesques. Je ne pense pas que vous puissiez les voir. Si, peut-être, si je penche comme ça. Hein, pour faire des petits arabesques. Et une autre. J'ai celle-ci, de 6X, pour faire des feuilles. Moi, j'en suis hyper contente. Elles sont magnifiques, les feuilles. Après, vous les colorisez comme vous voulez. Mais les feuilles sont magnifiques. J'en ai une. Et après, j'ai celle-ci. Je ne l'ai utilisée qu'une fois ou deux. Il faudrait que je m'y penche plus pour faire d'autres créations. Voilà. D'un côté de ma boîte, j'ai donc les plaques à embossage. Et de l'autre côté, j'ai mes... Alors, je sais pas beaucoup de place, donc je les ai réunis ensemble. Celle-ci, c'est pour faire mes bordures. Là, je me sers le plus, c'est pour faire mes découpes pour quand je fais des albums pour mettre des photos. Ça, c'est celle pour les coins. J'ai des ronds, j'ai toutes sortes de coins. Enfin, voilà. On n'en a jamais assez de ça. Voilà, donc je la remets à sa place. Voilà. Hop. Je remets le couvert. Voilà, donc comme ça, je les vois. Comme ça, je sais où elles sont. Parce que des fois, on les met dans les boîtes fermées. Bah, après, on ne sait plus à quelle boîte ça correspond. Si on ne met pas d'étiquette. Moi, j'ai mis des étiquettes nulle part sur aucune de mes boîtes. Donc, des fois, j'ouvre plusieurs boîtes pour trouver la bonne. Donc ça, c'est ma boîte transparente. À côté, j'ai... ça, c'était mes derniers achats. Donc, je les ai posés. J'ai pas eu le temps de les ranger. Ça, c'était donc en forme de cœur. On fait toujours des ronds, des rosaces, mais pas en forme de cœur. Donc, je l'ai pris. Et puis ça, j'ai trouvé trop joli. Attendez, je vais essayer de me mettre pas en contre-jour. Voilà. J'ai trouvé ça trop joli pour mettre sur la tranche de l'album. Et puis après, j'ai trouvé ça très joli pour mettre sur la tranche de l'album. Hein, pour faire les décos sur le côté. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, là, dans cette boîte-là, j'ai toutes mes fleurs. Enfin, une partie de mes fleurs, une grosse partie de mes fleurs. J'ai toutes sortes de fleurs en tissu... rigide, enfin voilà, les plumes. Ça, c'est ma boîte à fleurs. Je m'en sers aussi beaucoup. Ensuite, dans la boîte en dessous, mes fleurs que je me sers de temps en temps. C'est tout mes... Ça, c'est mes ciseaux où ils ont tous une coupe différente. Voilà. Donc, j'ai la base qui se déclipse et qui se reclipse sur le bout de... Voilà. Là, j'espère que vous avez compris. Donc ça, c'est bien aussi pour faire des décos. Voilà. Et voilà. Donc, à côté de mes classeurs, j'ai des feuilles noires unies mais rigides, à gros grammage. Ma pochette pour ranger mes feuilles blanches.
Une pochette noire pour ranger mes feuilles noires qui me restent, mes chutes noires, mes chutes blanches. Là, j'ai ma table de Steam Halls pour tamponnage pour faire mes tampons. Quand on veut tamponner plusieurs fois de suite le même dessin. Ensuite, j'ai acheté 2 blocs en bois. Là, j'ai rangé toutes mes d'autres feuilles, du papier. J'ai mes... Vous voyez ce que je vous parlais dans l'autre vidéo, mon bloc de rhodoïdes, de feuilles rhodoïdes, et mes pochettes transparentes que je mets dans mes classeurs. Là, c'est tout ce qui est papier photo. Ensuite, là, c'est tout ce qui est papier, alors que je récupère, des fois, j'achète des magazines de scrap, donc je récupère du papier, voilà. Et puis, il y a des blocs aussi qui viennent de chez Action, là, différents blocs. Là, j'ai du papier uni, là, j'ai du papier imprimé. Ça, c'est une pochette pour ranger. Ensuite, tout en haut, j'ai une boîte où j'ai un petit peu de tout. Là, c'est une boîte où il y a tout. Hop. Tous mes washi. Voilà, les washi et de la ficelle. Enfin, des lacets, des bandes de cuir. Voilà, mes washi. En dessous, ça c'est une boîte où dedans il y a de la peinture, mais c'est de la peinture sur verre. Voilà, parce que c'est pas que du scrap, je fais aussi de la peinture sur verre quand j'ai le temps et de la pâte Fimo. Voilà, avant de faire du scrap, je faisais de la pâte Fimo. Je faisais beaucoup de pâte Fimo, je fais des bijoux, je fais un petit peu de tout. Là, c'est la suite des classeurs. Là, c'est d'autres rangements. Là, j'ai une boîte avec, voilà, pour faire de différentes découpes. Là, c'est une boîte où j'ai tout ce qui concerne Mickey pour mon album. Là, c'est tout ce qui est de la dentelle. Et là, tout ce qui est ruban. Voilà, ensuite, au-dessus, c'est de la déco et mon imprimante. Donc, j'ai des boîtes de rangement. Là, c'est ma boîte de ruban. Là, c'est différentes choses. Voilà, différents rangements. Là, c'est mes créations. Donc, vous avez vu les tutos. Voilà, d'autres rangements. Et à côté de ma scrap room, il y a mon living. Et en bas, je me suis utilisé les 2 tiroirs mon living. Ici, j'ai mis tout ce qui est mes cartes. Des cartes que j'ai déjà faites. Donc, il y a des bonnes années, il y a des jeux d'anniversaire. Voilà, des cartes que je fais un petit peu d'avance. Là, j'ai des petites créas que je me suis mis d'avance. D'autres qui sont en cours. Et là, je suis en train de faire des grands tags. Il y en a d'autres qui sont juste, voilà, ils sont en cours de création. Hop, ici j'ai une trousse qui est vide. Là, j'ai des petites pochettes pour ranger mes cartes. Là, j'ai des blocs d'action. Là, j'ai mes folles. J'en ai plusieurs. Et puis en dessous, j'ai pour ranger. Et puis j'ai d'autres boîtes. Et dans le tiroir en dessous, j'ai mis tout ce qui est peinture. Voilà. Là, j'ai toutes mes peintures. Peinture, les sprays. Voilà. Pour faire ma petite bidouille. Et bien voilà. Je vous ai présenté ma scrap room. J'espère qu'elle vous aura plu. Je l'essaye de la faire le plus fonctionnelle possible. Comme j'ai pas beaucoup de place, que j'ai tout autour de moi. Et après, j'ai 2 autres gros casiers. C'est plus ma réserve.
Voilà, j'ai quelques réserves, le papier crépon, d'autres choses que je n'ai pas ici. Vite fait, je ne vous ai pas montré dans mon chariot, mais bon, c'est un peu le bazar. Hein. Je vais vous montrer quand même ce que j'ai mis dans mon chariot. Voilà, alors dans mon chariot, en haut, il y a toutes les colles. Toutes sortes de colles, des bidules, des cutters, les pinceaux. Ça, j'ai investi dans ça il n'y a pas longtemps que j'ai acheté ça à Zodio, je crois, ou... Oui, c'est à Zodio, il me semble. Voilà, avec la mousse, je sais pas si je l'ai rangée. Quand on fait des découpes, une grande découpe comme les napperons, hein, pour enlever, parce que moi j'enlevais tout le surplus hein, avec une petite aiguille. Je passais des heures et avec la molette ça va plus rapidement. Je suis vraiment contente de mon achat. Là c'est mon rouleau de scotch, mes tampons. Voilà, il y a un petit, là il y a mes rouleaux de scotch. Ensuite là c'est du papier. Papier pour faire des cartes. Du papier pour faire des cartes. Il y a un petit peu de tout. Des enveloppes. Là, j'ai une boîte vide. Là, j'ai des sacs où je range certains trucs. Là, je range mes découpes. Voilà ma mousse qui va avec. Ma molette là-haut. Là, c'est une boîte où je range des découpes. Là, il y a un sac où il y a plein de mes règles en métal, en plastique. Des sacs vierges. Et en bas, là, j'ai une trousse, c'est rien que ma trousse à perles, les perles de Chapsion en bois, vous les connaissez tous. Ici, dans cette pochette-là, il y a un petit peu de tout aussi. Là, il y a des découpes dans la boîte. Là, j'ai d'autres rouleaux de scotch. Ah, et puis, dans ce petit set, mon pistolet à colle que j'avais acheté Bureau Vallée et j'en suis hyper contente. Il n'est pas très grand, il coule pas, franchement je l'adore. Donc ça c'est le support qui va avec. Bon là-bas c'est la niche du chien. J'ai, alors je sais plus comment ça s'appelle, pour chauffer la poudre à embossage. Et ensuite j'ai ma fuse. J'aime bien aussi, qui est bien pratique pour faire des pochettes ou autre. J'aime beaucoup ma fuse. Voilà, donc ça c'est à portée de main dans mon petit sac. Je remets tout ça dedans. Voilà. Et donc mon petit chariot, bah, il se balade. Hein, un coup à côté de moi, un coup derrière moi. Voilà. À côté, bah, il y a ma banquette. Ou sur ma banquette, bah, j'y ai mis ma petite machine de chez Action. Et j'ai aussi une grosse machine que j'ai mis sur une chaise parce que là, j'ai vraiment plus de place. Et même en dessous de mon bureau, j'ai un meuble à tiroir où, en plastique qui a ce roulette à tiroir où je mets mes piles, mes colles, mon scotch, des trucs d'avance. Voilà. Puis j'ai toujours ma pépette à côté de moi, là, qui ne me lâche pas. Et ma pépette. Et donc là, sur la chaise, j'ai ma grande 6X, ma grande machine à découpe. Ça, celle-là, elle est très grande. Du coup, bah, je me suis pris la petite d'Action. Parce que c'est vrai que quand on n'a que des petites découpes, c'est bien plus pratique que de sortir à chaque fois la grosse. La grosse, elle est quand même pas mal lourde. Et puis bon, il y a plein de nounours parce que moi, je suis une fan de nounours. Je fais collection de petits nounours. Voilà, donc il y en a un peu partout dans la maison. Il y en a encore ici. Voilà. Et j'en ai plein dans ma chambre. Et bien voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.